XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce jeudi 16 août et vous le voyez, la séance sera aujourd'hui rythmée par plusieurs statistiques. Alors aux premières desquelles, les ventes au détail du mois de juillet au Royaume-Uni, donc statistiques très importantes par rapport à l'inflation évidemment. Ensuite aux États-Unis, on se focalisera sur le secteur de la construction avec le nombre de permis de construire délivrés au mois de juillet et les mises en chantier du mois dernier. Ensuite, on prendra connaissance de la traditionnelle statistique du jeudi, à savoir les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine terminée au 11 août. Et bien évidemment, la séance achèvera avec l'indice d'activité manufacturière dans la région de Philadelphie. Donc évidemment, un statistique qui devrait, sans grande surprise, avoir de l'impact sur les indices américains. Pour l'heure, les marchés actions européens ont ouvert en territoire positif, grâce à la reprise des discussions entre les États-Unis et la Chine. Toutefois, la prudence domine après la séance baissière d'hier, on l'a vu. Alors, outre la dégradation des marchés émergents, les métaux industriels, les prix des métaux industriels sont en chute libre. On a typiquement les prix du cuivre qui accusent un repli de quasiment 20% depuis le début de l'année. Le pétrole et lui, le WTI a rallié le niveau des 65 dollars avec une baisse de 3,5%. L'or évolue désormais sous le seuil des 1180 dollars l'once. On a même vu hier au plus bas de la séance le niveau des 1158. Donc voilà, une séance clairement baissière. Le dollar se renforce face à toutes ses contreparties, que ce soit les matières premières, l'euro, la livre sterling. Typiquement hier sur l'euro dollar, on a vu le niveau des 1,13, 1,13 dollars pour 1 euro, donc grosse séance baissière. Et bien évidemment, dans un contexte pareil, il convient d'être prudent. Voilà, donc là on a un rebond technique, mais la prudence domine évidemment après une séance comme celle d'hier. On attaque tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar. Alors pour l'heure, rebond technique sur la paire. Donc comme je le disais en introduction, on a testé le niveau des 1,13 dollars pour 1 euro hier. Alors bon, à long terme évidemment c'est baissier, il n'y a pas matière à discuter. En tout cas pour l'heure c'est intéressant puisque on a quand même un rebond technique qui s'opère. Les prix sont soutenus par les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Je tenterai bien un retour sur le niveau des 1,14 dollars pour 1 euro. Il reste pas grand chose avant de retrouver ce niveau. Sur le DAX 30, alors même son de cloche, on a testé hier au plus bas de la séance quasiment le niveau des 12 100 points. On a un rebond technique ce matin qui s'opère, là on est au-dessus des 12 214, alors on a ouvert en gap haussier, il faut le souligner, gap haussier que nous avons déjà comblé. J'aime bien la figure technique que nous avons en M30, figure clairement haussière. Donc pour l'heure, je viserai le niveau des 12 252 et ensuite pourquoi pas le niveau des 12 325 points sur le DAX 30. Moi je vais vous dire, je suis tenté de repasser à l'achat parce que de mon point de vue, le pire est derrière nous sur cet indice. Et j'ai une conviction acheteuse, voilà, sur l'indice DAX 30. Si les discussions entre la Chine et les États-Unis aboutissent, dans le sens positif du terme évidemment, ça pourrait être un très fort catalyseur haussier pour les indices et donc déboucher pourquoi pas sur un retour sur les récents plus hauts, c'est-à-dire le niveau des 12 500 points, voire même 12 600 points, et même pourquoi pas 12 700 points, on ne peut pas exclure un retour sur ces niveaux-là. Maintenant, évidemment, il va nous falloir des catalyseurs, et tout cela est bien évidemment conditionné. Nous passons au gold. Alors sur le gold, on s'est fait peur hier, sur le gold, avec un plus bas à 1160 dollars l'once. Bon, alors hier c'était une séance catastrophique pour toutes les matières premières, que ce soit les soft commodities comme les métaux précieux ou même les métaux industriels. Donc là pour l'heure on retrouve des couleurs, on évolue autour des 1180 dollars l'once. Bon, alors évidemment c'est pas folichon sur le gold. J'estime qu'on est capable de retrouver le niveau des 1185 dollars l'once sur le gold. Maintenant, c'est compliqué d'avoir un biais acheteur sur cet actif à long terme, dans la mesure où on a une toile de fond très instable.
Le WTI, donc à l'image des autres matières premières, eh bien, on a un marché qui est sous pression, hein, notamment en raison du retour de la Libye sur le marché. La Libye qui a annoncé hier produire plus d'1 million de barils par jour désormais. Dans le même temps, on a des stocks qui augmentent aux États-Unis. Le département de l'énergie américain a fait état d'une augmentation de 6,8 millions de barils la semaine dernière. Hein. Les stocks de produits d'ici ont eux aussi progressé. En revanche, on a des stocks d'essence qui se sont repliés, hein, de 740 000 barils, donc c'est tout à fait symbolique, rien de bien transcendant. Au plus bas de la séance, les cours du pétrole perdaient 3,5% sur le niveau des 64 dollars le baril. Là, on retrouve quelques couleurs, on évolue autour des 64,6 dollars. De mon point de vue, on devrait retrouver aujourd'hui le niveau des 65 dollars le baril, puisqu'il y a un rebond qui semble s'opérer sur les autres matières premières, et surtout parce que le dollar perd un peu de terrain ce matin. Donc c'est plutôt pas mal, donc on respire, hein, on respire un peu sur le dollar. Donc d'une manière générale, je suis acheteur de toutes les contreparties du dollar ce matin, ou même pour aujourd'hui. Si la toile de fond venait à se prolonger, effectivement, donc après pourquoi pas un retour sur le niveau des 66 voire 67, mais à court terme, hein, c'est compliqué de se projeter sur cet actif. L'indice S&P 500 qui, à l'image du DAX 30, a testé un plus bas significatif, hein, un seuil significatif. 2804 points hier au plus bas de la séance sur l'indice S&P 500. Alors pareil, hein, on s'est fait très peur à ce moment, hein, une baisse très agressive, une remontée qui est d'ailleurs tout autant. On a récupéré plus de 28 points, plus de 20 points, je devrais dire, depuis les plus bas d'hier. Donc là, pour l'heure, je pense qu'on devrait retrouver le niveau des 2830 points sur l'indice S&P 500. Le cas échéant, nous pourrions même aller tester par la suite le niveau des 2840 points. Nous terminons avec le Bitcoin, hein, qui lui aussi, hein, revient de loin. Donc le Bitcoin qui a testé pas plus tard qu'hier le niveau des 5900 dollars pour un Bitcoin. Là on retrouve des couleurs au plus haut de la séance. D'ailleurs on a retrouvé le niveau des 6565 dollars pour un Bitcoin. On s'est un peu replié. Là on retrouve des couleurs. Techniquement, c'est aussi car les prix sont soutenus par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. On a un RSI qui est bien orienté au-dessus de sa zone de neutralité. Donc pourquoi pas un retour sur le niveau des 6414, voire 6476 à court terme. Voilà. Évidemment, dollars pour un Bitcoin. On se quitte sur cette note. Rendez-vous à 15h15 hein, pour un décryptage plus complet, plus étayé. Donc on reviendra évidemment sur toutes ces thématiques. Hein. Il y a évidemment matière à s'inquiéter. On évolue vraiment dans un marché miné avec une vraie séance de panique. Et évidemment, je parle pour hier hein, sur les matières premières. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé, il y a toujours matière à s'inquiéter dans ce contexte. En tout cas, pour l'heure, on retrouve quelques couleurs et c'est plutôt positif. Voilà. Merci à vous et à tout à l'heure.